Bienvenue vraiment dans la riche, merveilleuse présence de notre Dieu. C'est un privilège pour moi de me tenir dans la présence du peuple de Dieu, devant notre Dieu, pour pouvoir parler de la part du Seigneur, afin que son œuvre prospère entre nos mains, afin que ses projets pour nous puissent s'accomplir de manière concrète, pratique, et que nous expérimentions sa justice et nous exposions sa justice, nous transmettons sa justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous sommes dans le mois de mai, où on parle des héros et des héroïnes qui règnent par la justice. Héros et héroïnes qui règnent par la justice. Quand Dieu parle déjà de héros et de héroïnes qui règnent par la justice, ça veut dire aussi en même temps que Dieu il fait un constat par rapport au monde dans lequel nous vivons. Il fait un constat par rapport à ce qui peut paraître commun, habituel, donc, ou peut-être même certains standards dans la vie des êtres humains. Il fait un constat pour voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Et c'est pourquoi Dieu te dit, toi, tu es un héros, une héroïne qui doit faire les choses différemment. Dieu voit que l'injustice est dans le monde. L'injustice parcourt les rues de nos villes. Ça parcourt, c'est dans les maisons, c'est dans les entreprises, c'est dans les établissements publics, privés, c'est dans les parcs, c'est dans les centres d'achat, c'est dans les salons de coiffure. Donc, c'est à beaucoup de niveaux. Dieu voit l'injustice qui est là, l'injustice qui est à l'œuvre, qui est opérationnelle. Il voit cela et Dieu dit, ça ne peut pas, mes enfants ne peuvent pas donc être dans ce moule-là, être dans ce régime et le vivre. Mes enfants ne peuvent pas être pareils parce que ce n'est pas ce que j'apprécie dans le monde. Dans un monde qui est marqué par les conflits, la corruption, les abus et les inégalités de toutes sortes, beaucoup peuvent se poser la question, mais pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant d'injustice? Avant d'aller dans la justice, on va parler d'injustice. Pourquoi tant d'injustice? On dit que le monde est marqué par les conflits. Les conflits en général, c'est quoi? C'est soit une réaction à une injustice, soit c'est un acte d'injustice. Quand quelqu'un va en conflit contre une autre personne, c'est parce qu'elle estime que peut-être la personne contre qui je vais en conflit, le pays, la nation contre laquelle je vais en conflit, a fait quelque chose de pas correct à mes yeux, a fait quelque chose d'injuste. Une des motivations, aujourd'hui on parle beaucoup de guerre commerciale entre les États-Unis et beaucoup de nations. Une des raisons pourquoi le président Donald Trump dit que lui il va en guerre, c'est parce qu'il dit qu'on était injuste avec les Américains. Il accuse beaucoup les nations, les Européens, les Canadiens, plein. Il accuse beaucoup de nations d'avoir été injustes. On ne les a pas bien traités. On était injustes. Et à cause de ça, il déclenche la guerre commerciale. Il déclenche une guerre. Donc les conflits qu'on a dans le monde, la raison, c'est réaction à une injustice. Ou alors, on décide d'être injuste. Par exemple, un pays ne nous a rien fait, mais on décide que pour agrandir nos ressources, nos richesses et tout le reste, je vais aller en guerre, je vais aller m'accaparer de ce pays, je veux le conquérir. On va manifester un acte d'injustice volontairement. Donc, pour des motivations qu'on a. Donc, les conflits en général, les conflits, c'est la source là, c'est l'injustice. Quand on prend la corruption, l'injustice, la corruption, des personnes sont appelées à faire ce qui est droit. Mais justement, donc, on veut qu'ils fassent ce qui n'est pas droit. On veut qu'ils manifestent une injustice. Alors, pour cela, on donne des pots de vin, on fait des choses, on tire des artifices pour voiler les yeux de ceux qui sont appelés à manifester le bon droit. L'injustice encore. Quand on voit les cas d'abus, abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de force financière, abus de force économique, abus de force militaire, tout cela, c'est quoi? La source, donc, ça traduit quoi? Ça traduit de l'injustice. Parce qu'il y a du pouvoir, de l'autorité, je fais des abus. Je me permets d'imposer, parce que j'ai un certain pouvoir, peut-être moral, peut-être donc militaire, économique. Je me permets donc d'imposer à des gens ce qui n'est pas normalement très convenable. Mais parce que j'ai ce pouvoir-là, je le fais. Acte d'injustice. Mon pouvoir, le pouvoir que j'ai, mon autorité, si je ne fais pas attention, ça me pousse à devenir injuste. Même dans la famille.
Même dans la famille, souvent les enfants, l'enfant pose un acte, tu gagnes de certaine manière. Et quand tu réfléchis bien, tu constates que tu étais injuste envers lui. Tu as le pouvoir de faire ce que tu as fait à ton enfant. Tu as le pouvoir peut-être de réagir de certaine manière. Mais tu constates à la fin que le pouvoir que tu utilisais était injuste. Ça peut paraître très banal, l'injustice, très très banale. Mais même dans nos relations, même avec les enfants, entre mari, femme, épouse, ainsi de suite, on est dans des affaires, si on ne fait pas attention, on manifeste de l'injustice. Sous des formes voilées, déguisées, mais c'est de l'injustice. Les inégalités salariales, sociales, ethniques, culturelles, ainsi de suite, de gens et tout le reste, injustice. À cause simplement donc de ton nom, à cause simplement de la couleur de ta peau, des portes sont fermées. Que d'autres, même peut-être qui sont moins compétents, moins bons que toi, eux, ils auraient eu accès. Mais les portes sont fermées. Injustice. Dans les rues, regardez l'injustice. Tu arrives à un feu, pour ceux qui circulent avec des véhicules souvent, tu arrives à un arrêt, même pas un arrêt. Un arrêt, tu arrives à ton arrêt, quelqu'un d'autre arrive là à l'arrêt, il arrive à l'arrêt. Toi, tu attends seulement peut-être 1-2 secondes, le temps de bien faire les choses, de faire un arrêt peut-être complet. Mais l'autre, il est pressé, il est à peine arrivé dans son arrêt, là, paf, il sait que toi, tu arrives avant lui, mais il fonce. Il fonce, il passe avant toi. Ok, c'est injuste. Parce qu'on peut dire, on peut se poser la question, on va dire, ok, regardez, bon, il n'est pas dans la même direction que toi. Toi, tu vas là, toi, tu vas au nord, lui va à l'est. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais écoutez, le temps qui te passe là, toi, tu ne peux pas avancer. C'est peut-être 2 secondes, 3 secondes qui te retardent. Mais nous sommes ici à Cherbourg, là. Souviens le train qui passe vers le dépôt là-bas, là. Le 3 secondes qui t'a ralenti là, peut-être ça t'a permis d'éviter un feu rouge avant que le train passe. Parce que quand le train passe là, ça fait 5 minutes d'attendre. Alors, le 3 secondes qui t'a privé là, ça va peut-être te retarder de 5 minutes. Et 5 minutes va peut-être entraîner un retard dans une réunion, un retard dans quelque chose. Tout cela à cause peut-être d'un 3 secondes de quelqu'un qui a été injuste devant toi. Juste à cause de ça. Voyez, donc pour nous, ça paraît peut-être banal, mais le 1-2 secondes là, ça peut valoir beaucoup, beaucoup. À cause de l'injustice de quelqu'un qui était pressé et qui n'a pas voulu faire selon les règles. L'injustice. Tu es tu candidates pour un poste. C'est sûr au Canada et au Québec, c'est sympa, je ne parle pas des affaires, on va dire pays du tiers-monde là. Tu candidates pour un poste. Tu vois, on sélectionne quelqu'un qui n'a même pas appliqué. On sélectionne quelqu'un qui n'a même pas appliqué pour le poste. Toi, tu as appliqué en bonne et due forme, tu t'es même préparé, tu as bossé. On t'a appelé à une première entrevue même. On t'a appelé à une première entrevue pour te donner de l'espoir. On t'a appelé à une entrevue même. Tu te dis oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais on retient quelqu'un qui n'a même pas appliqué au poste. Injustice flagrante. C'est qu'on se moque. C'est comme si on des marionnettes. Si on te dit, c'est comme pour une sorte de bonne conscience, on te dit, regarde, ok, on a ouvert le poste quand même, on a ouvert, donc positionne. Toi, tu prends tes heures pour bosser, tu prends tes heures pour te préparer, tu prends des heures pour te mettre dans des situations de mise en contexte. Tu prends des heures pour tout cela. Tu prends des heures donc pour prier le Seigneur. Ah vraiment, Seigneur, fais-moi grâce et ainsi de suite. Tu prends des heures, beaucoup de choses. Et des gens en arrière-plan, ils se moquent de toi. Ils se moquent de ton temps. Ils s'en foutent de savoir, tu as dans 1 heure, tu as même mis 20 heures, 40 heures. Ils s'en foutent de tout cela. Ils s'en foutent littéralement. Parce qu'ils savent déjà qu'ils ont quelqu'un. On va te faire passer même 2 entrevues, 3 entrevues même. Mais à la fin, on va quand même prendre la personne qui n'a même pas candidaté, qui n'a même pas appliqué. Injustice. Et quand est-ce que je dis ça là, je dis des affaires ici au Québec là même. Ce n'est pas des affaires dans des pays lointains là. C'est ici même là que ça se passe. Injustice flagrante. Et c'est dans ce monde-là qu'on est. Dans ce monde qu'on est. Dernièrement, vous entendez l'affaire de SACLIC. Vous entendez ce qui se passe là-bas là? Les consultants, on dit salaire normal horaire $82. Eux, ils disent qu'ils partent bombarder les ils partent donner à des gens des salaires de $350 de l'heure. On quitte de $82 à $350 de l'heure. Parce que l'argent public. Et ça part où? C'est entre des copains, entre des amis. Ils ne vont pas faire ça en inconnu là. Ils font ça entre les amis. Ils font ça, on bombarde les salaires, on gonfle les salaires, les taux, on gonfle ça plein. Donc les gens sont à l'aise pénal là-dedans, avec une injustice flagrante caractérisée. Et c'est dans ça qu'on vit, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Alors quand tu es dans ce monde, tu te dis,
Ça, c'est l'injustice. C'est quand tu entends injustice comme ça, tu te dis, est-ce que c'est ça que moi je veux être? Quand on dit, bon, si ces personnes ils ne se répandent pas là, ils ne se répandent pas de leur péché, ils ne chantent pas de vie là, il y a un sort qui les attend, ceux qui font ces choses-là. Dieu dit, les temps de feu là, ça risque d'être pour eux. Toi, tu vas dire, ma vie là, est-ce que je veux jouer ma vie pour aller me retrouver dans le même lieu que ces personnes-là? Est-ce que je veux ma vie pour me retrouver un jour, ils vont dire, ah, regarde, c'est que nous, on a bien fait le faux sur la terre, on a bien fait des affaires, mais au bout du compte ensemble, dans le lieu loin de Dieu là, l'injustice vraiment donc et le péché dans le monde, ça doit nous pousser à un sursaut de détermination pour dire Seigneur, moi je ne dois pas être pareil. Coûte que coûte là, je ne dois pas être pareil. Je n'ai même pas donné l'occasion à une personne de dire qu'on se ressemble. Parce qu'il va dire que bon, moi j'ai fait telle injustice. Toi aussi tu as fait d'une autre manière, mais vous tous êtes injustes. C'est pour qu'il faut travailler à être juste à l'extrême. Pour dire, regarde, moi j'ai choisi une vie, j'ai choisi de rejeter entièrement l'injustice sous ses formes. C'est pas quand tu as un arrêt, pardon, ne crie pas. Quand tu as un arrêt, ne poursuis pas quelqu'un pour dire, regarde, on n'est pas dans la même direction là, parce que ça peut avoir, ta décision peut avoir de gros effets négatifs, sans compter comment la personne est insultée même en plus. Parce que quand tu as fait comme ça, bon, moi quand ça m'arrive, je peux te dire, bon, je suis sur mon niveau, je peux dire, regarde, il va vendre lui là. C'est comme ça que je m'exprimais, que Gacha, il va vendre lui là. Mais je ne vais pas insulter. Mais quelqu'un d'autre là, c'est lui là, petit va t'insulter, je ne sais pas quel malédiction il va prononcer sur toi. Donc évite de mettre les gens dans des situations qui te maudissent même, où ils s'énervent contre toi, ils se mettent dans tous les états parce que tu étais injuste. Amen. Gloire à Dieu. Donc, développe régnons par la justice, comme le thème de ce mois le dit, les héros qui règnent par la justice. Alors, en fait, j'ai pas d'injustice, mais d'où vient l'injustice? La parole de Dieu répond à cette question-là. L'injustice, vraiment, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas d'abord le hasard, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas un accident. L'injustice qu'on vit sur la terre, auquel on est confronté dans nos sociétés et partout, ce n'est pas un accident. L'injustice, c'est vraiment la conséquence directe du péché, du rejet de Dieu, donc, et de l'influence des ténèbres. Pourquoi c'est une conséquence directe du péché? La Bible dit, en fait, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, dès la chute d'Adam et Ève, dès leur chute, donc, le monde a été contaminé par le péché. Et ce péché qui a introduit la désobéissance, qui a introduit la corruption, qui a introduit les meurtres et les abus, qui a introduit l'injustice. La preuve, c'est quoi? Abel, en fait, un Caïn. Quand le péché est entré, Caïn a fait quoi de son frère? Qu'il a constaté que Dieu a approuvé l'offrande de Abel et Dieu a acheté son offrande. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il l'a tué littéralement. Il n'a pas supporté la justice de Dieu. Il n'a pas supporté que Dieu accepte que l'offrande de son frère était meilleure que la sienne. Il n'a pas accepté ça. Il a choisi lui. Donc, comme il a dit, cet épisode, dit, je ne peux pas tuer Dieu. Je ne peux pas tuer Dieu. Mais la personne qui l'a fait grâce là, je peux la tuer. Je peux l'éliminer, la détruire, disparaître de mon visage là je suis en paix. Et il a pratiqué, il a choisi d'être injuste. Au lieu de se remettre en question, pourquoi ton enfant n'a pas été agréé? Il n'a pas choisi ça. Il a choisi lui d'agir, de dire, c'est pas mon affaire, donc pourquoi? Moi, j'exprime directement donc mon sentiment par un acte de violence, une injustice. Il était peut-être plus fort que Abel. Peut-être qu'il a même surpris Abel, je ne sais pas comment. Peut-être qu'il avait une arme, il a surpris Abel avec ça, je ne sais pas. Mais il a utilisé un pouvoir qu'il avait pour tuer, pour faire l'injustice. Et le Seigneur nous dit ainsi, dès le commencement de l'histoire de l'humanité, donc dès le commencement, après la chute, on commence à voir les signes de l'injustice, les actes de l'injustice. La deuxième chose, l'injustice vient d'un cœur humain qui était corrompu justement à cause du péché. Dans Jérémie 17, verset 9, la Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme sans Dieu penche naturellement vers l'orgueil, penche naturellement vers la méchanceté, penche naturellement vers l'égoïsme. Un cœur qui n'est pas repenti, un cœur qui n'a pas Dieu. Et Dieu dit, c'est naturel, tout cela à cause du péché. La troisième chose, l'injustice est alimentée par l'influence de Satan. Regardez dans Matthieu 16, verset 21 à 23, on peut le projeter, si on peut. Matthieu 16, 21 à 23. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem,
qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retenant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tu t'opposes à moi, tu es un obstacle pour mes œuvres, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, on voit l'influence de Satan pour l'injustice. Alors que Dieu lui dit, le plan de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ aille à la croix, c'est qu'il souffre vraiment, c'est qu'il soit crucifié, ainsi de suite. Alors que c'est ça le plan de Dieu. Voici comment Satan lui vient dire, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il fait même des réprimandes, il fait des reproches pour dire, non, oublie ça, arrête cette histoire-là, arrête cette histoire, ennemi de la justice. Le diable, Satan, c'est l'ennemi de la justice, l'ennemi même par excellent de toute justice. Et il influence donc par ses suggestions. Regardez là, c'est pas Faustin qui est venu en tant que personne, mais il est passé par Pierre donc pour combattre la justice divine. La même manière dans nos vies, il passe par des personnes ici et là, il chuchote des affaires pour que non seulement tu pratiques l'injustice, c'est que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne fasses pas le bien ou tu n'accomplis pas l'œuvre de Dieu. Mais aussi donc que il essaie de passer par toi pour être quelqu'un par qui une autre personne ne fait pas ce que Dieu veut, ne fait pas la volonté de Dieu. L'ennemi de toute justice. La quatrième chose, l'injustice se manifeste aussi quand les hommes rejettent Dieu. Quand les hommes mettent Dieu dehors. Quand tu choisis de rejeter la parole de Dieu, tu ouvres grand la porte dans ta vie à l'injustice. Les nations qui le font, les nations qui mettent Dieu dehors, savent donc, on vit cela dans ces nations. Quand Dieu est mis dehors, le Père de la justice même, le Dieu de toute justice, celui qui est le fondement de la justice, qu'elle est mis dehors, c'est normal, c'est naturel que l'injustice, donc la justice chancelle, que l'injustice donc soit de plus en plus palpable. C'est normal. Et c'est pourquoi l'œuvre d'évangélisation est très importante, pour que justement les cœurs des nations soient gagnés à nouveau au Seigneur, pour qu'ils soient capables de vivre la véritable justice de Dieu, et que nos sociétés soient des sociétés, il fait bon vivre au niveau de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors en ce mois, donc, Dieu nous appelle à être des héros et héroïnes qui régnons par la justice. Et la justice, vraiment, c'est simplement donc marcher sur la parole de Dieu. Pratiquer le bien, donc, sur la parole de Dieu. Tu as la justice salvatrice, donc, que Dieu nous a donnée, étant justifié par la foi, on va le voir tout à l'heure. Et après, maintenant, tu as la vie de justice même, qui devient un style de vie en tant que croyant, en tant que croyante, et qui confirme en fait qu'on a été régénéré par le Dieu de justice qui est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, on a vu l'injustice, on va voir quelques points pour comprendre la justice de Dieu. Et après, on va donc parler des avantages de vivre la vie de juste de Dieu. Les avantages de pratiquer la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comprendre la justice de Dieu, c'est quoi? La première chose, la justice de Dieu, c'est la justice salvatrice. C'est comprendre que tu as péché, j'ai péché, et que nous sommes des descendants d'Adam, donc qui a péché dès le commencement, que nous étions privés de la gloire de Dieu, mais que nous avons été gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, comme le dit Romains 3, versets 23 à 24. Nous avions besoin de ces justices-là, parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 64, verset 6, que nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. L'apôtre Dieu nous dit que l'homme, c'est que l'homme peut penser être juste donc aux yeux, à ses yeux là. Dieu dit il y a la souillure et on a besoin d'une justice parfaite. On a besoin d'une justice vraiment qui vient du Dieu parfait lui-même. Exemple de justice donc en fait un souillé qu'on peut dire servir Dieu avec murmure, servir Dieu avec plainte. C'est une justice qui est un vêtement souillé. Pourquoi? Aussi des hommes, quand on te voit, mettons, tu es appelé, mettons que pasteur Conan est là, il doit présider le culte. Il doit présider le culte aujourd'hui. Il vient le voir devant, dit, waouh, c'est bon. Ah, il est zélé, il est persévéré, il sait bien le Seigneur et tout. Mais imaginez que donc, lui, avant de venir là, il s'est plaint. Peut-être que ce n'est pas lui qui te programme, peut-être c'est, je ne sais pas, Évangile Emmanuel qui te programme. Mettons, c'est un exemple que je prends. Hein? Mettons, donc là, il arrive comme ça, il dit vraiment, dans son cœur, il dit, Emmanuel, c'est quoi son problème? Pourquoi vraiment donc il met dans une situation pour qu'il n'a pas informé dès le début de la semaine qu'il fallait que je fasse, qu'il fait que je fasse ici. Il attend des nuits pour me dire. Donc lui, il est fâché même. Il est fâché. Il vient présider le culte ici, mais il est fâché. Dans son cœur, il est fâché.
Devant nous, on dit, waouh, pasteur Corneille, c'est bon, vraiment. Il est très fidèle, très persévérant, tout le reste. Il va même dire à quelqu'un, tu vas acheter un pot, on va dire, waouh, quel zèle. À 2 minutes comme ça, il a accepté. Mais son cœur Dieu n'accepte pas ça. Parce que Dieu voit comment il le sait avec plainte, il le sait avec murmure. Pour nous, on dit, waouh, c'est merveilleux, quelle justice, quel homme qui aime Dieu, ainsi de suite. Il fait tellement bien les choses. Il est au rendez-vous quand on a besoin de lui. Mais Dieu dit, non, 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 non. Dieu dit, non, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. L'âge de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. Dieu dit cela. Tu prends le cas de ceux-là qui font du bien pour être bien vus. Ils donnent de l'argent, font du bénévolat, pas parce qu'ils aiment les causes, mais seulement parce qu'ils veulent avoir une reconnaissance quelque part, que moi aussi, je fais quelque chose qui est bon. Ils se voilent à travers le bénévolat, ils se voilent à travers les dons qu'ils font aux pauvres. On va voir, on va dire, waouh, il a donné même 1 000, il a donné 100 000, il a donné beaucoup. On est content, on dit, waouh, quelle générosité. Mais Dieu regarde et dit que il n'y a rien, je n'apprécie même pas ça du tout. Vêtements souillés, justice, vêtements souillés. Amen. Gloire à Dieu. Certains se confondent à des règles religieuses. Ils viennent à l'église, on les voit, donc ils sont là, ils viennent, tu vois, ils sont dans les rangs de prière, ils sont là, on dit qu'on a activité, ils répondent présent. Ils répondent présent, peut-être pas ils ont des intérêts, parce qu'on les voit, peut-être lui vient, en fait, tout ce qu'il cherche là, c'est peut-être une sœur qu'il veut peut-être marier, il a vu, elle a engagé, lui aussi dit, ok, gars, je vais lui montrer, je vais donner je vais mettre un masque, je vais mettre un masque pour paraître que moi aussi je suis engagé, je suis bon, ainsi de suite. Donc, alors la sœur va dire que, waouh, cette fois, il est bon, oh, et vraiment, la sœur va dire, waouh, ce frère-là, vraiment, non, Seigneur, vraiment, gloire à toi, Seigneur, pour mon frère ici, pour ma soeur telle. Vêtements souillés. Vêtements souillés. Justice souillée. Et Dieu dit, l'homme a besoin de notre justice. Amen. L'homme a besoin de notre justice. Amen. Certains qui donnent à des œuvres humanitaires, tout en marquant leurs emplois, tu vois, tu demandes augmentation salariale, on vient te donner 1%. Tu demandes augmentation salariale, on te donne en fin d'année 1,25%. On te dit qu'on t'a quand même augmenté aussi. On t'a appauvri, même l'inflation, c'est plus qu'1,25%. On t'a appauvri. Et non seulement ça, tu vois, il est dur avec toi. Et après, tu es en train de la donner à des œuvres caritatives, toujours encore pour se faire un nom, une bonne conscience. Et après, tu apprends qu'il a fait l'évasion fiscale. Il a même fait l'évasion fiscale. Donc, on dit, waouh, il donne des œuvres de charité, mais les emplois ne sont pas contents. Le fils n'est pas content. Le gouvernement n'est pas content. Pourtant, plein de gens disent que waouh, c'est notre sauveur, c'est lui qui nous aime beaucoup. Vêtements souillés, justice souillée. Alors, il faut regarder dans ta vie aussi pour voir, est-ce qu'il y a des aspects où tu as agissé comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Fais cet exercice-là pour te remettre en question. Amen. Et si tu vois quelque chose, demande au Seigneur, viens mon secours, que ce soit authentique, que ma justice soit une justice saine, une justice sainte, une justice pure, au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, donc, comprendre la justice de Dieu, que c'est en fait comprendre qu'à partir du moment où je suis sauvé, je suis justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Dieu dit, il a la paix avec toi. Tu as la paix. Ce n'est pas toi qui as décidé d'avoir la paix avec Dieu. C'est Dieu dit lui-même que quand tu fais cela, quand tu vis en Christ, tu as la paix avec lui. Tu es en paix avec lui. Ça veut dire que tu peux travailler avec Dieu. Ça veut dire que tu peux battre des choses avec Dieu. Ça veut dire que tu peux impliquer Dieu dans tes affaires. Ça, il faut le comprendre. En tant qu'étant justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1, il est dit ainsi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième chose dont il faut comprendre la justice de Dieu, en fait, vivre la justice de Dieu, c'est se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, comme d'un manteau en fait, dans Romains 13, verset 12 à 14, la Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vivre la vie du Seigneur, de notre Dieu, c'est se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'un manteau. Se revêtir de sa nature. Quand tu revêtes de sa personne, c'est comme si Christ vient être sur toi là. Il vient être sur toi. Alors qu'il est sur toi, ce qui sort donc est filtré par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es capable donc d'expérimenter sa justice parfaite. C'est pourquoi tu es capable donc de vivre, de pratiquer ses œuvres de justice. Quand le Seigneur Jésus vient habiter, vient reposer en toi, quand tu dis Seigneur Jésus, revêt-moi de toi. Revêt-moi de toi comme d'un manteau. Sincèrement, le Seigneur Jésus vient te donner sa justice pour que tu la vives et tu l'expérimentes, pour que tu la pratiques de manière concrète. Amen. Et dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous loin des ténèbres, parce que le Seigneur Jésus qui l'a dit, je suis la lumière du monde. Quand tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ, tu te revêts de la lumière. Tu te revêts des âmes de la lumière. C'est pourquoi tu es capable d'exprimer les œuvres de la lumière et que Dieu est glorifié par ces œuvres-là et que tu tiens à l'écart de tout ce qui est mal, de tout ce qui est injustice au nom de Jésus. Amen. Alors tu as dit devant ton Dieu simplement, alors que nous sommes en théorie, tu as simplement dit, Père, Seigneur Jésus, revêt-moi de toi comme d'un manteau. Revêt-moi des âmes de la lumière pour marcher honnêtement, pour dompter ma chair avec toutes ses convoitises. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Comprendre la justice de Dieu, c'est comprendre que Dieu appelle ses enfants, comme le thème du mois le dit, à dominer par la justice du royaume de Dieu, à dominer par la pratique de la justice du royaume de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu, c'est sympa obéir, comme je l'ai un peu dit plus tôt, c'est obéir à la parole de Dieu dans nos relations les uns envers les autres. Cela implique le respect des personnes et des biens d'autrui, en particulier le respecter les droits des autres, d'être honnête, intègre, de ne pas lui nuire. L'apôtre Dieu nous dit, notre justice, donc, la justice ne se vit pas à l'intérieur de soi-même toute seule. La justice, c'est par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres. C'est sûr, il y a pas entre toi et Dieu, mais il y a maintenant entre toi et les autres, toi et le peuple à côté de toi, toi et tes frères et tes sœurs, toi et ceux qui ne sont même pas tes frères et tes sœurs. Dieu te dit, ta justice, donc, on doit couvrir tous ces aspects-là, pour qu'on voit donc la vie de Dieu qui émane de toi, on voit le caractère de Dieu qui émane de toi, on voit la nature de Dieu qui jaillit en toi. Le Dieu de justice, donc, à travers toi, il se fait connaître donc à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi on parle de régner par la justice. Dans un monde où l'injustice, donc, comme on l'a vu un peu plus tôt, l'injustice, donc, un parcours est partout présent. Dieu t'appelle, toi, à être ce héros-là qui manifeste la différence, qui montre aux autres, qui enseigne aux autres, c'est quoi la justice, c'est quoi la vie juste du Seigneur. Amen. Et le dernier point, ça, peut-être certains vont être, ça va peut-être toucher certaines personnes, ça va peut-être certains vont se sentir même peut-être blessés. Donc, mais c'est la vérité. Comprendre la justice de Dieu, c'est accepter, savoir la certitude que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Accepter cela, comprendre que Dieu est tout le temps juste. Que la Bible dit la justice et le trône, donc la justice est quittée sur la base du trône de Dieu, dans Somme 89, verset 15. À cause de beaucoup de moments de souffrance, de silence de Dieu ou d'incompréhension face à certaines situations, plusieurs personnes donc peuvent avoir l'impression que Dieu est injuste, que Dieu il est peut-être juste envers certaines personnes et pas juste envers d'autres personnes. Il y a des personnes qui refusent de croire en Dieu parce qu'elles ont par exemple perdu un être cher. Elles ont peut-être perdu une maman, un papa, tout dans leur vie. À cause de cela, donc, ces personnes disent que non, Dieu n'est pas juste et Dieu n'existe même pas. Parce que s'il était vraiment juste, il n'aurait pas permis telle affaire. Mais la Bible dit, et ça c'est pourquoi je dis donc, peut-être certains, ça peut être une parole difficile, mais c'est la vérité. Et c'est une parole qu'il faut considérer sincèrement. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Il est juste, même quand ça l'est qu'il tarde, même quand ça l'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe, même quand ça l'est
on a l'impression qu'il nous a peut-être abandonnés. Il faut avoir la certitude que Dieu est toujours juste. Et que dans toute sa profondeur, dans toute sa nature, c'est justice. Dieu ne peut jamais être injuste. Le jour où il ouvrait la porte à l'injustice, là, c'est la catastrophe dans le monde. Mais Dieu, il demeure juste. Il demeure juste. Alors, quand on a l'impression que Dieu est injuste, quand on a l'impression que il n'est pas droit envers nous, quand on a l'impression donc que le Seigneur nous a peut-être abandonné, quoi faire? Quoi faire? Première des choses comme David, exprimer honnêtement ses émotions à Dieu avec respect. Être honnête devant Dieu. Être sincère devant Dieu avec respect. Pas avec violence, mais avec respect. Dans le psaume 13, verset 2 à 6, là-bas, on voit David qui parle. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Amen. Et si on voit David, qui traverse cette moment difficile, Amandie dit ça, c'est beaucoup. Je souffre beaucoup. J'ai de l'adversité, de l'inimitié. Seigneur, pourquoi ne tarde pas? Jusqu'à quand vas-tu tarder? Jusqu'à quand veux-tu me faire boire? Veux-tu me faire passer par cette douleur-là? Jusqu'à quand la coupe de douleur que j'ai là, je vais la boire? Jusqu'à quand? À quand ça va s'achever? Jusqu'à quand? Mais on voit comme il dit, il parle mon Dieu. Dans son il dit mon Dieu, il ne dit pas vraiment toi Dieu là. Il dit mon Dieu. Il s'adresse, il dit, on connaît que c'est compliqué. Il connaît que la situation est délicate. Mais il dit, il s'adresse à Dieu avec respect. Mon Dieu, jusqu'à quand? Mon Dieu, il dit, tu es mon Dieu. Je n'ai pas choisi un autre Dieu entre-temps. Non, tu es mon Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand donc agiras-tu? Jusqu'à quand donc te conduiras-tu ainsi? Jusqu'à quand laisseras-tu faire? Jusqu'à quand? Amen. Dans le livre de Lamentation 3, là-bas, je n'ai pas peut-être c'est pire. Quand Jérémie parle de cette lamentation, dans le livre de Lamentation 3, c'est vraiment pire. C'est que lui, il a l'impression même que Dieu est littéralement même devenu son ennemi même. C'est que littéralement, c'est que c'est même plus Satan, ses ennemis là même, c'est même Dieu même qui sont vraiment son ennemi là. Il dit même que c'est comme si Dieu a bandé son arc et il a fait de lui la cible de sa flèche. C'est comme Dieu a dit que toi, je te calcule là vraiment. Mon frère, je te calcule là vraiment. Ma flèche de punition, de châtiment, je t'envoie ça direct dans ton cœur. Quand tu lis comment Jérémie parle, et le prophète Jérémie, ce n'est pas n'importe qui. Le prophète Jérémie, quand tu lis comment il parle vraiment, comment il dit, c'est que Dieu, ce qui se passe dans sa vie là, c'est terrible, c'est affreux. Mais après il dit, voici que ce qui me donne de la joie. Ce dont je me rappelle, il dit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Après avoir fait ce discours d'amertume là, où tu as vraiment l'impression que Dieu est vraiment son ennemi serré là, il dit, voici quand même ce que je me rappelais, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Ça me donne de l'espérance de le savoir. Il dit, peut-être je travaille des temps très très compliqués, mais le Seigneur, je sais que ses bontés ne sont pas épuisées. Il n'est pas à court de bonté. Le ruisseau de ses bontés n'a pas tari. Le puits de ses bontés, de ses compassions n'a pas été asséché, n'a pas été vidé. La mer de son amour n'a pas été tarie, elle n'a pas été vidée. Non. Il dit, elle est encore là. Elle est encore là. Et il peut encore se manifester. Il peut encore agir. Il peut encore guérir. Il peut encore délivrer. Et c'est pourquoi l'apôtre Dieu dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Tant que tu as le souffle encore, il y a de l'espérance pour toi. Peu importe dans quoi tu es, peu importe dans quel défi tu es, peu importe dans quelle profondeur d'adversité, de position tu es. Parce que tu vis simplement. Le souffle de vie en soi, c'est une force. Le souffle de vie en soi, c'est une espérance devant le Seigneur. Juste parce que tu vis. L'apôtre Dieu dit, et pour toi encore que son enfant, il y a de l'espérance pour toi. Il y a du secours pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous parle ainsi. La deuxième chose, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu.
quand on a l'impression que Dieu est injuste, la deuxième chose, reconnaître la souveraineté de Dieu. Comme Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Certains vont dire, pourquoi ceci? Seigneur, vraiment, je ne comprends rien, après je t'abandonne. Non. Mais lui dit que l'Éternel soit béni. Il a donné, le même Dieu qui a pourvu, le même Dieu qui a peut-être pris. Mais qu'il soit béni en toute chance, en toute chose. Il soit béni en toutes circonstances. Et c'est ce que Dieu attend, ce que Dieu aussi aimerait pour ses enfants. Dis que l'Éternel soit béni. Dans ta situation, dis que le nom de l'Éternel soit béni. Dans les épreuves que tu traverses, dis que le nom de l'Éternel soit béni. Quand tu as l'impression que ça ne fonctionne pas rond, ça ne tourne pas rond du tout, comme pasteur Conan dans son témoignage, donne gloire à ton nom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et en soi, ça devient des forces. Quand tu es dans cette perspective, dans ce mode de pensée, de vision, ça devient une force en soi pour te permettre d'affronter ce que tu penses être une injustice de la part de Dieu. Parce que tu as encore de l'espoir, tu as encore de l'espérance. Et le Seigneur, il honore ceux-là dont le cœur est tout entier à lui. Peut-être tu as l'impression qu'il tarde, mais si tu demeures, Dieu agira. Et c'est sa justice d'agir. À cause de sa justice même, il agira. Amen. Gloire à notre Dieu. La troisième chose, s'approcher de Dieu avec foi, même dans le silence. Dans Habakkuk 3, 17 à 18, il est écrit, Habakkuk chapitre 3, verset 17 à 18, car le figuier ne bourgeonnera pas, la vie ne produira rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dieu dit, ça peut arriver, il n'y a rien qu'on espère. Ça peut arriver que Dieu même t'a dit que, regarde, dans la situation là, vraiment, ça ne va pas fonctionner du tout, là, ça ne va pas marcher, c'est clair. Mais Dieu te dit, même si c'est le cas, même si tu n'as rien espéré vraiment de la part du Seigneur, Dieu dit, approche-toi de lui et continue à te confier en lui. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, car il y a un salut qui paraîtra. Même si aujourd'hui il n'y a rien, même si aujourd'hui Dieu ne t'a rien donné, ne t'a rien dit, même si Dieu t'a dit tu n'auras rien, sache qu'il y a un salut qui arrive. Sache qu'il y a un salut qui vient de la part du Seigneur. Amen. Et Dieu te dit, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Et donc, et l'autre, c'est tout se souvenir que Dieu est juste. Le point suivant, c'est suivre l'exemple de Jésus. Quand on a l'impression que les choses ne fonctionnent pas et que Dieu paraît injuste. Dans 1 Pierre 2, verset 23, il est écrit, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Dieu te donne un exemple. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il est passé par des choses atroces, il est passé par des choses difficiles. Mais la Bible dit, il n'a pas répondu par l'insulte. Il n'a pas fait de menaces. Il s'en est simplement remis au Dieu de justice, à celui qui juge de manière juste. Et ta part aussi, c'est ça. Dans des situations compliquées, d'adversité, remets-toi au Dieu de justice. Dis, Seigneur, je me remets à toi. Je m'en remets à toi, le Dieu qui juge justement. Je me recommande entièrement à toi. Juge dans ta justice. Amen. Amen. Alors, comme le Seigneur Jésus, que tu vas simplement dire, Père, délivre-moi de mes douleurs. Délivre-moi de mes épreuves. Toi qui juges justement. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est juste et sa justice est un élément indispensable de son caractère. Et le royaume de Dieu, un des composants du royaume de Dieu, dans ce qui est donné dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors quand tu dis que ton règne vienne, tu demandes que le règne de Dieu vienne. Que ça vienne dans ta vie, que ça vienne dans ton église, que ça vienne dans ta famille, que ça vienne dans ton assemblée, que ça vienne dans ces nations, dans ces villes, et ainsi de suite, au nom de Jésus-Christ. Alors quand tu demandes le règne de Dieu, tu demandes son règne de justice. Et je vous encourage à prier pour que le règne de Dieu vienne. Dans nos sociétés, on en a grandement besoin. On en a grandement besoin de ce règne de justice-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quels sont les avantages? C'est quoi les avantages de pratiquer la vie juste de notre Dieu? On va lire, on peut projeter, si le technique le peut,
2 Rois 18, à partir du verset 3. 2 Rois 18 à partir du verset 3. C'est l'histoire du roi Ézéchias, dont on a certainement, peut-être beaucoup en ont entendu parler. La Bible dit, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Ici, on voit Ézéchias, ce roi-là. La Bible nous parle de ce roi qui a fait ce qui est droit devant le Seigneur. Il a choisi, lui, de faire ce qui est droit devant le Seigneur. Il a choisi, lui, d'être juste aux yeux de Dieu. Il a choisi cela. La Bible dit, il a fait ce qui est droit de Dieu. Il s'est débarrassé de l'idolâtrie. Il s'est débarrassé de leur culte. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il a brisé les statues, abattu les idoles. Mis en pièces donc le serpent d'airain qui c'était comme un objet d'idolâtrie. Il a fait tout cela. Il a utilisé son pouvoir pour établir la justice de Dieu. Il a utilisé son pouvoir pour amener le peuple à pratiquer la justice de Dieu. Il a utilisé ce pouvoir-là. Et Dieu a dit, Dieu a été content. Il a mis sa confiance dans l'Éternel. Il aurait pu mettre sa confiance dans beaucoup de dieux qui étaient à l'époque, dans ce temps-là. Il aurait pu le faire. Il aurait pu faire peut-être comme d'autres rois qui l'ont précédé. Ne pas servir le Seigneur. Faire ce qui déplaît à Dieu. Mais lui, c'est une debout pour dire non. Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais être juste. Moi, je vais pratiquer la justice selon notre Dieu. Moi, je vais donc me disposer pour que ce que Dieu estime être juste, dans le pouvoir que j'ai, je vais le faire. Amen. Ton pouvoir que tu as, le pouvoir que tu as, comment tu ton pouvoir pour établir la justice de Dieu? Dans ta maison même, parmi tes enfants, dans ta famille, comment tu ton pouvoir pour établir la justice de Dieu? Dans ton business d'entreprise, là où tu es le grand décideur, comment tu manifestes la justice de Dieu à l'intérieur? Comment tu ton pouvoir pour libérer la justice de Dieu? Pour que Dieu trouve que ce que tu fais, c'est bon à mes yeux, selon ma parole. Dieu te dit, règne par la justice. Sois un héros, une héroïne qui règne par la justice. C'est-à-dire dans ta famille, dans ta maison, établis ces justices-là. Le pouvoir, tout pouvoir que tu as, de servir à ce que la justice de Dieu paraisse, utilise ce pouvoir-là. Utilise ce pouvoir, comme le roi Ézéchias, à son échelle, il l'a fait. À ta part d'échelle, tu peux le faire aussi. Amen. Et même dans ton propre cœur, tu peux commencer à dire même, c'est quand tu te dupliques. Tu dis, ok, moi, pasteur Alain, là, je vais me faire double. Je me vois, Alain dit que maintenant, toi, là, toi, tu l'as fait ta vie, là, tu vas changer ça maintenant. Je vais établir l'âge de Dieu sur moi-même. Amen. Gloire à notre Dieu. La Bible nous dit, il fut attaché à l'Éternel et il ne s'est point détourné de lui. Il ne s'est point détourné de la justice don de Dieu. Il ne s'est point détourné des commandements de l'Éternel. Et regardez comment Dieu l'honore maintenant. Dans 2 Rois au chapitre 20, versets 1 à 6. On va peut-être lire juste quelques versets. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 4, la parole de Dieu dit, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à ce thème. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Et Dieu annonce d'autres bénédictions dans sa vie, notamment l'augmentation de 15 années à sa vie. Ici on voit comment Dieu honore son serviteur. Et on voit ici ce que j'appelle des semences, qu'on appelle des semences de justice.
Le roi Ézéchias, donc, il a choisi de faire ce qui est bien devant le Seigneur. Et il était conscient de cela. Il ne l'a pas fait par accident. Il ne l'a pas fait se trouvant dire que j'ai aussi fait ce que Dieu voulait. Comme ça, là, pas coup de chance, entre guillemets. Non, il l'a fait de manière intentionnelle. C'est pourquoi il était capable de dire à Dieu, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. Souviens-toi de mes œuvres de justice. Souviens-toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ça n'a pas tardé, hein? Dieu n'a pas attendu 1 jour, 2 jours pour répondre. Il n'a fait peut-être quelques minutes là. Dieu a envoyé directement la part à son prophète Isaïe pour dire, comme tu es venu annoncer la mort là, repars maintenant, tu vas annoncer la vie aussi. Parce que quelqu'un a des arguments qui étaient très forts devant moi. À cause de ma justice, je ne peux pas être insensible à cela. Alors dépêche-toi même, dépêche-toi là. Va rétablir les choses. Va rétablir les choses. Qu'est-ce que toi tu peux aussi amener à Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma justice. Quelle semence, offrande de justice tu peux amener devant Dieu pour dire à Dieu dans ta situation, dans ce que tu travailles, dans ce que tu vis, Seigneur, souviens-toi que j'étais juste. Souviens-toi que j'ai exercé la justice. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu peux amener à Dieu? Dieu va dire, ok, ce que tu m'amènes là, c'est trop fort. Ma justice doit absolument, obligatoirement même, agir en ta faveur. Qu'est-ce que tu amènes au Seigneur? Pose-toi la question. Si tu en trouves, gloire à Dieu. Si tu n'en trouves pas, change maintenant pour dire, Seigneur, maintenant, pour voir dans ma vie les semences de justice. Les semences de justice que tu vas créer quand je vais te les présenter. Amen. Gloire à Dieu. Le roi Ézéchias. Un exemple qui nous montre que Dieu est fidèle. Alors, les résultats donc, de la partie de la justice, c'est quoi? Première chose, la présence de Dieu. On dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias. Dieu est présent. Tu aimes la justice de Dieu, Dieu, il se présente devant toi. Parce qu'il dit, la justice et l'équité sont la base de son trône. C'est la base. Alors, quelqu'un qui aime cette justice-là, quelqu'un qui vit dans la justice de Dieu, qui la pratique, Dieu dit, il a sa présence. Il a sa présence. Parce qu'il établit ce que Dieu veut. Il fait ce que Dieu veut vraiment. Amen. La présence. Tu veux la présence de Dieu? Dieu dit, marche dans la justice. Marche dans la justice. Ma présence sera avec toi. Ma présence t'accompagnera. Amen. Deuxième chose, le succès. Et Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises. Dieu a béni ses entreprises parce qu'il a aimé voir les comportements d'Ézéchias. Il a aimé ses œuvres. Et il a béni ses activités, ses entreprises. La troisième chose, et Dieu exauça la prière d'Ézéchias. Ézéchias a invoqué le nom de l'Éternel. Dieu l'a exaucé dans sa justice, en souvenir de la justice du roi Ézéchias. Amen. La quatrième chose, les grâces divines. Dans le cas d'Ézéchias, on dit Dieu a prolongé sa vie de 15 ans. Dieu a amené des grâces spéciales. Dieu a pu dire, regarde, ok, c'est bon, on va te guérir de la maladie, mais dans 2 ans, quand même, tu pars. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a dit, tu donnes 15 années. Ça veut dire 15 années, peut-être il y a des choses qu'Ézéchias n'a pas pu accomplir entre temps. Il y avait peut-être des choses, comme Dieu aimait ces œuvres-là. Mais Dieu dit quand même, bon, voilà, tu sais pas, il y a des choses qui te manquent encore. Dieu te dit, je te donne le bonus pour que tu continues à faire ta justice. Pour que tu continues à impacter par ta justice. Je te donne 15 années. Amen. Dieu amène ses grâces divines, ses faveurs divines. Quand on aime la justice, quand on la pratique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est que tu sois juste. C'est que tu aimes la justice. Comme les dans Michée 6, verset 8. On peut le prêter Michée chapitre 6, verset 8. Ce que Dieu demande de toi, on t'a enseigné, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Dieu dit, on t'a fait connaître aux hommes, aux femmes aussi, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Tu marches un peu avec son Dieu et tu exerces la miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Alors il faut savoir, mon frère, ma soeur, que c'est la justice de Dieu de se souvenir de ton amour pour lui et pour ses enfants. C'est vraiment la justice de Dieu. Parce que dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 10, il est clairement dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant des services aux saints. Dieu dit,
C'est sa justice de se souvenir de ton amour pour son nom. C'est sa justice de se souvenir de ton amour pour les frères, pour les sœurs. C'est sa justice de se souvenir des bienfaits que tu fais à son peuple, à ses saints. Dieu dit c'est sa justice de se souvenir. Il ne peut pas déroger à cela. Il ne peut pas donc se défiler. C'est sa justice même. Et comme la justice et l'équité sont la base de son trône, tu es sûr qu'il y tient fermement. Il y tient fermement. Et Dieu a un amour particulier. Le Seigneur Jésus-Christ est particulièrement sensible au bien que nous faisons à ses disciples. Il est particulièrement sensible. Je vous donne 2 versets. Dans Matthieu 10, verset 42, la Bible dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. » Il ajoute « parce qu'il est mon disciple, parce qu'il reconnaît ma présence dans la vie de ce frère, de cette sœur-là. » Il dit, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Dieu, dans sa vie, récompensera. L'amour que tu manifestes pour son nom en faisant du bien à ses enfants, à son peuple, je le dis bien. Je ne parle pas des païens ici, là. Dieu dit, oui, on va dans Galates verset 10, la Bible dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, c'est clair, envers tous. Mais Dieu dit, mais surtout envers les frères en la foi, surtout. Dieu amène un surtout, c'est que Dieu classe, Dieu dit vraiment, il y a une différence, pas pareil. Dieu dit clairement, ce n'est pas pareil. Il dit, il y a les païens, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a ceux qui connaissent Dieu. Le jour que tu choisis donc de faire du bien à ces enfants-là, à son peuple-là, à ses saints, il dit, il est sensible à ça d'une manière particulière. Amen. Il est sensible à cela et il veut récompenser cela. C'est ça, juste te récompenser au nom de Jésus-Christ. Alors, ça, je donne un témoignage. Normalement, disons, le 30 avril, je n'étais pas sûr. Pour moi, dans mon esprit, j'étais sûr que je ne prêchais pas ce mois de mai, dans mon esprit, le 30 avril. Donc, alors j'étais venu ici le 1er mai, le mois de la grâce. Donc, j'étais venu pour prier vraiment. Je priais le Seigneur donc, pour le peuple de Dieu. Et là, donc, j'ai commencé à prier pour les prédicateurs du mois. Donc, je priais le Seigneur, vraiment, bénis-les, qu'ils soient inspirés, qu'ils aient des temps d'intimité avec toi pour bien se préparer. Donc, que la parole soit puissante, soit transforme et guérisse. Et fasse à toi plein de choses que demandait donc devant Dieu pour les prédicateurs. Donc, pas seulement ici, mais pour nous toutes les assemblées. Alors, quand je rentre donc à la maison, je reçois un message de pasteur Conan qui dit qu'il a à cœur que j'apporte la parole. Voilà, finalement, au mois de mai. Je pense que j'étais souri. J'ai dit, bon, c'est que Dieu sait comment il fait ces choses. Il dit, imaginez que j'avais été nonchalant dans mes prières. Imaginez qu'il dit, ah Seigneur, vraiment bon. Ok, gloire à Dieu pour le mois de mai, merci pour les prédicateurs, bénis-les. Ok, voilà. Comment je me sens devant Dieu quand j'ai reçu le message de pasteur Conan pour dire, ah, finalement, ok, ça peut être bon que tu prêches ce mois de mai. Je me suis peut-être repris pour dire, Seigneur, regarde, j'étais négligent. Je sais que comme c'était pas moi qui étais au programme, ok, j'ai bâclé la prière, là, j'ai bâclé ça, et voilà, donc, j'aurais certainement je me suis repenti probablement, pour dire, Seigneur, vraiment désolé, parce que je n'ai pas eu à cœur de prier sincèrement, et pourtant, c'était même pour moi que je priais en fait, je ne savais pas, je priais comme ça pour les autres, mais en fait, c'était aussi pour moi que je priais en même temps, mais moi, je ne le savais pas. Amen. Dieu dit, le bien, faites du bien envers tous, surtout envers les frères de la foi. Ton frère donc est là, ton frère doit intervenir, prie pour lui. C'est souvent, moi-même ça m'arrive souvent, quand je priais peut-être pour un enfant de quelqu'un, c'est que justement le Seigneur m'interpelle là-dessus que prie comme c'était ton enfant, prie comme c'était pour toi-même. C'est que c'est ça l'âge de Dieu aussi. C'est que comme Dieu dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est que l'amour que je veux, si je dis moi quand je veux prier, je veux que quand je prêche, il y a ce qui se passe là. Prie comme ça pour celui qui doit prêcher, qui n'est pas toi. Prie comme ça, fais le bien que tu veux là, que tu aimes pour toi là. Mets-toi à l'œuvre. Pratiquons le bien envers tous, surtout les vrais, surtout donc envers les frères dans la foi. Souvent, je parle. Je vais parler moi de l'amour fraternel, donc justement pour ce porter-là. Souvent, on va entendre donc, on se fait entre nous des combats inutiles, des combats vains. Tu as entendu que ton frère, ta soeur, et ses fiancés finalement, personne qui attendait peut-être le mariage depuis quelque temps comme toi. Tu apprends ça, tu es aigri. Ton cœur pince. Tu as appris que ta soeur a fini par se fiancer.
Tu as entendu que ton frère, peut-être ta soeur, peut-être une maison. Tu as mal dans ton cœur à cause de ça. Pourquoi peux-tu dire pourquoi c'est lui? Pourquoi moi j'ai posé ma maison? Au lieu de te réjouir, tu ne te réjouis pas, mais tu te plains. Pourquoi c'est lui? Dans le cœur, c'est ce qui se passe. Dans les pensées, on va dire peut-être, ah, que Dieu te bénisse, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Dans le cœur, ce n'est pas ça. Tu as appris que ton frère, a eu un poste quelque part, élevé, une promotion quelque part. Tu es dans un pincement, tu dis, moi depuis j'ai une promotion, mais je n'ai pas. Au lieu de te réjouir, tu ne te réjouis pas. Tu penses à ta situation et tu ne te réjouis pas. Ce n'est pas juste devant Dieu. Tu as entendu que ton frère a développé une entreprise, il a créé un business, un salon de coiffure, je ne sais pas, les vêtements, le restaurant, donc je ne sais pas, dans le domaine du logement, peu importe. Au lieu de te réjouir, tu ne te réjouis pas. Et tu peux même dire, comme j'ai entendu une histoire où quelqu'un dit, ce n'est pas moi qui vais l'enrichir. Ce n'est pas moi qui vais l'enrichir. Vous dites, waouh, hein? C'est ça. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, là, c'est quoi? La sorcellerie, ce n'est pas seulement être là devant, waouh, 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 sois maudit. La sorcellerie, c'est aussi ça. C'est aussi ça la sorcellerie. C'est tu dis, donc, c'est moi qui vais l'enrichir. Et tu dis que c'est ton frère, c'est ta soeur. Et quand tu le vois, tu sais, tu dis que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse mon frère. Mais quand Dieu a béni, tu es fâché. Quand Dieu a béni, tu n'es pas content. Et tu tout le temps, c'est notre moyen, c'est notre prière favorite. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Mais dans les faits, on n'aime pas la bénédiction de Dieu. Dieu choisit de rendre justice à son serviteur, à sa servante, dans un certain aspect de sa vie. Mais on est contre cela. On est contre la justice de Dieu. On n'aime pas l'élévation qu'il a donnée. Parce qu'on veut tout le temps, on a une mentalité, il faut être délivré de ça. La pauvreté, la mentalité, la limitation, on l'a dedans. Et on veut que tout le temps, les gens soient exactement comme nous. Que tout le temps soit pareil. Mais comment va te parler tout le temps? Ce n'est pas possible ça. La Bible dit la création attend la révélation des enfants de Dieu. La création attend la révélation de ton frère comme tailleur, comme couturier, comme couturière, comme je ne sais pas donc un multipropriétaire de logement, comme je ne sais pas donc un cuisinier, comme c'est restaurateur, donc comme je ne sais pas, n'importe quoi que tu peux avoir donc comme entreprise. La création attend la révélation parce que ce que le monde fait dans les business, leurs activités là, c'est souvent douteux. Et Dieu dit, il veut que ses enfants aient des opportunités, il veut que ses enfants développent des entreprises, soient des entrepreneurs, aient des choses où ils manifestent la justice de Dieu. Tu ne peux pas t'opposer à ça. Tu ne peux pas être fâché. Tu ne peux pas dire que non, pourquoi lui? Arrête de penser à ta personne, à toi. Mais pense au royaume de Dieu. Pense à Dieu. En plus, il y a tellement d'avantages à bénir ton frère, ta soeur. Tellement d'avantages. Parce qu'en plus, quand tu vas même aller dire, ok, regardez, mon frère, ma soeur, là, je vais t'encourager, je vais prier pour ton affaire, je vais même aller contribuer. Je vais même payer pour ton affaire, pour ton plat de restaurant. Je vais aller m'asseoir dans ton salon de coiffure, avoir des beaux cheveux, je suis là. L'argent que tu vas donner là, ça va revenir. Une partie là, ça va être des bénéfices, c'est vrai. Mais le bénéfice, il va prendre 10% peut-être, si c'est quelqu'un qui est aussi fidèle, juste devant Dieu. Il va prendre son 10% là-dedans du bénéfice. Il va redonner ça à Dieu. Alors, le royaume de Dieu gagne. Le royaume de Dieu gagnant. Pourquoi on va être fâché? Pourquoi on veut que tu dis non, il faut qu'il n'a qu'à rester comme moi, ça ne marche, il faut que c'est échoue même. Quand tu attends que c'est difficile là, tu dis voilà. Quand tu dis que voilà, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? On devait avoir honte. En tant que quelqu'un quand assemblée, tu as un cœur pareil, on devait avoir honte. Parce qu'on dit, on veut que le royaume de Dieu s'épanouisse. Mais c'est à travers ces choses-là que le royaume de Dieu s'épanouit. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, Dieu dit, pendant que tu as l'occasion, fais le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Tu attends que ta soeur ait ses fiancés. Prie pour que le mari, le fiancé demeure. Que ça ne rompe pas. Prie avec force là-dessus. Tu as entendu donc ton frère, il va en mission quelque part. Ne dis pas pourquoi celui qui est parti en mission encore. Prie pour que la mission soit un succès. Parce que tu sèmes la justice. Quand toi tu vas aussi en mission, Dieu se souviendra de comment tu étais juste et te le revaudra. Ton frère, ta soeur, il a un salon, c'est pas un restaurant, donc je te suis. Attends, moi je sais que la dernière fois j'ai bien mangé la bonne viande là. Je le ferai Dieu merci là. J'aime la bonne viande là-bas, la gloire à Dieu. Tu as une affaire, tu as ton frère, ta soeur qui a quelque chose. On te dit, regarde, donc, bon, je ne peux pas l'enrichir, regarde, c'est son problème, gloire à Dieu. Va manger là-bas, va manger, encourage ton frère aussi, encourage-le.
Parce que ce qu'il fait, ça va revenir. La gloire va être rendue à Dieu. Encourage-le. Va aussi manger comme moi. Hein? Va manger. Tu vas te réjouir. Amen. Gloire à Dieu. Tu le fais et ça revient pour le compte du royaume de Dieu. Ça le fait pour le compte du royaume de Dieu. Donc, ne nous privons pas de faire le bien ici avec nos frères. Je sais qu'il y a mon frère Evans Emmanuel, dont j'aime bien les travaux. Amen, gloire à Dieu. C'était comme ça, le vêtement qui est honnête. Donc, tout est possible, je pense. Donc, j'avais ce vêtement-là et j'étais à l'arrêt donc, un autobus des enfants là. Et donc, il y a une sœur de notre église donc, qui a vu cela. Elle a dit que, ah, waouh, elle voulait donc savoir de quoi elle en était. Et donc, j'ai pris, c'est que tu parles en bien. Tu parles en bien de ton frère, tu parles en bien de comment il fait ses affaires. Tu vantes ton frère, comme si c'était toi-même. Tu le fais, tu le vantes. C'est qu'on dit que, vraiment, si elle est moi là, il faut que je le passe. Parce que tu as fait un travail de fond. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça faire du bien à ton frère de manière concrète, pratique aussi. Dieu te bénisse, c'est bien. C'est très bien. Mais allons plus loin que Dieu te bénisse. Amen. Allons plus loin que Dieu te bénisse. Amen. Tu es là, c'est que, bon, comme il dit, tu es là. Donc, toi, ton frère, il a des choses, tu as des affaires que ton Dieu a béni ton frère. Donc, maintenant, tu dis, bon, c'est la promotion d'un service, la promotion de quelque chose, d'un restaurant, tout le reste là. Je vais faire pour quelqu'un que je ne connais pas, après j'entends parler de lui, c'est l'ami d'un cousin au pays. Tu fais sa promotion fort. Mais pour le stand de ton frère, tu ne fais pas de promotion. Tu ne fais pas de promotion, tu te tais. Et tu dis qu'on est frère, on est soeur. Il faut se remettre en question. Amen. Il faut se remettre en question. Et souvent, c'est bien, c'est très bien, oui, quand effectivement, on le partage souvent. Mais souvent encore, c'est mieux ton expérience pratique. C'est moi, la prochaine fois que j'allais chez le frère Fiston, il faut qu'il me prenne en photo. Quand je vais me couper les cheveux là, il me prenne en photo. Amen. Mais ça, c'est pratique. C'est quand tu vas dire aux gens, ok, gars, je vais partager ton affaire, je vais partager ton salon là. Là, tu vas dire, gars, moi-même, je suis allé, j'ai essayé, j'ai goûté, c'est bon, je te confirme. Vas-y aussi. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un trouve que ça, c'est beau, le vêtement que j'ai. Amen. Gloire à Dieu. Donc, visitez notre soeur. Amen. Gloire à notre Dieu. Dieu est fidèle. C'est que Dieu nous appelle, en fait. C'est que Dieu nous appelle, c'est soyons authentiques. La justice de Dieu, ça ne doit pas être un thème abstrait. Ça ne doit pas être un thème trop spirituel. Dans les aspects très pratiques de la vie courante, on peut manifester cette justice-là. Et Dieu dit, envers les frères et les sœurs, ayons les yeux ouverts. Souvent, quand on prie là pour la Sainte Seine, on va dire que je discerne le corps de Christ pendant la Sainte Seine. Mais ce discernement-là, c'est dans tous les jours. Reconnais qui est ton frère, reconnais la grâce de Dieu sur ton frère. Et saisis l'opportunité que Dieu te donne d'être béni par ton frère qui est à côté de toi. Parce que Dieu dit vraiment, il n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons manifesté pour son nom. Quand on rend des services aux saints, les saints c'est qui? C'est toi. Les saints c'est moi. Les saints c'est ma soeur. Les saints c'est mon frère. C'est nous là. Dieu dit, il n'est pas injuste. Dieu n'a pas dit, je ne sais pas s'il a dit, ok, il faut oublier l'amour que nous bastons pour quand on fait du bien païen, c'est sûr qu'il y a des récompenses là-dessus, mais là, il a précisé vraiment pour le corps de Christ. Et Galates 6 dit, surtout même, Dieu met un bémol, il dit, surtout, il y a une autre coche qui arrive là-dedans. Et il faut le comprendre, il faut le saisir pour récupérer pleinement l'âge de Dieu et en manger les fruits. Si tu comprends la révélation, tu appliques. Et Dieu te bénit dans sa justice. Il ne te bénit pas à cause, je ne sais pas de quoi, d'une connaissance particulière. Il te bénit parce qu'il dit, c'est sa justice ainsi. C'est sa justice. Ce n'est pas juste un homme. Peut-être on va dire que pourquoi tu bénis tes enfants en particulier. Ok, ça c'est les autres. Il peut poser la question. Mais Dieu dit, moi, c'est moi le souverain, le maître de la terre, c'est ma justice aussi comme ça. De bénir donc ceux qui se souviennent de moi, de ceux qui se souviennent de mes enfants et de ceux qui travaillent aussi par là aussi donc à servir à ce que le royaume de Dieu s'épanouisse. Alors, et pour fortifier quelqu'un, ça c'est mon épouse qui m'a dit justement comment te la délivrer dans ces situations que on veut souvent se comparer. Quand tu penses à ta vie, tu es un peu pincement par rapport au choix que Dieu fait dans d'autres. Dans Jean 3, verset 26 à 27, c'est inspirant. Il dit, il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi,
celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici baptise et tous vont à lui. Tous vont à lui. Il y a une désertion. Jean devait être jaloux pour dire non, regarde, c'est moi qui l'ai baptisé. Pourquoi maintenant c'est eux qui vont vers Jésus? Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde la salle avec laquelle il parle. Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Ça veut dire, si Dieu a choisi de bénir ton frère, ta soeur, il va le faire. Alors, c'est à toi de prendre parti. Est-ce que tu es de ceux qui sont contre la bénédiction de Dieu ou de ceux qui sont pour la bénédiction? Est-ce que tu es de ceux qui veulent être contre Dieu ou de ceux qui veulent être pour Dieu? C'est à toi de choisir. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Alors, soit tu embarques avec Dieu dans ce qu'il fait de bon, soit tu choisis de t'opposer à ce que Dieu veut faire. Et tu vas payer le prix aussi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et dans Acte 2, quand la Bible dit, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ensemble, les frères et les sœurs dans la foi, on doit être en commun. On doit se soutenir. On doit travailler ensemble. On doit se fortifier ensemble. On doit s'encourager ensemble. C'est ça aussi, avoir tout en commun. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sème selon la justice. Sème la justice. Dans Osée 10, verset 12. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Semez la justice et Dieu va répandre la justice dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. On va se débuter debout dans la prière. C'est sûr, le message, il y a encore beaucoup debout, mais le temps avancé, on va se tenir debout dans la prière donc pour nous adresser à notre Dieu, afin que le Seigneur nous visite pleinement, afin qu'il nous bénisse. Dans Romains 6, verset 13, la Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Dieu veut que nos membres soient des membres de justice. Dans Apocalypse 22, verset 11 à 12, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu nous encourage. Il dit, si tu es juste, pratique encore la justice. Demeure dans la justice. N'abandonne pas, ne recule pas, ne stagne pas, mais persévère. Que celui qui est juste soit encore, pour qu'on pratique encore la justice. Alors, on va prier notre Dieu en ce jour. Je vais simplement, donc vous allez répéter les prières après moi. Donc, au nom du Seigneur Jésus, je prie. Dieu de justice, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai sciemment et délibérément choisi de rejeter ta justice, où j'ai combattu ta justice. Je t'en pardonne pour toutes les fois où l'injustice a été ma portion. Dans ma famille, dans l'église, hors de l'église, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai haï le bien que tu as fait à ma soeur ou à mon frère dans la foi. Pour toutes les fois où j'ai travaillé contre la bénédiction de mon frère ou de ma soeur. Pour toutes les fois où j'ai suscité d'autres personnes à combattre tes bénédictions dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je plaide ton sang sur ma vie, Seigneur Jésus. Veuille me purifier. Au nom de Jésus. Je renonce à toute cette injustice dans laquelle j'ai marché. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur qui aime la justice et qui rejette l'injustice. Dieu de justice, rends-moi justice devant les injustices que j'ai subies avec ma famille. Selon ta parole, fais paraître notre justice
comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi. Au nom de Jésus, que ta justice récupère tout ce que j'ai perdu, tout ce que ma famille a perdu, tout ce que mon église a perdu à cause de l'injustice des hommes et de Satan et ses agents. Au niveau de l'emploi, au niveau des finances, au niveau des richesses, au niveau des enfants, au niveau de la santé, des promotions, des opportunités, au nom de Jésus. Seigneur, dans ta justice, exerce ta vengeance en ma faveur devant ceux et celles qui m'ont traité comme une marionnette, qui se sont moqués de moi, ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Au nom de Jésus, voici ma bouche, voici ma langue, voici mes lèvres, voici mes mains, voici tous mes membres. Je te les offre pour qu'ils soient des instruments de justice. Au nom de Jésus, délivre-moi de la pratique de l'injustice. Donne-moi d'avoir l'injustice en horreur. Au nom de Jésus, rends-moi habile à annoncer ta justice salvatrice en Jésus-Christ aux hommes et aux femmes, afin qu'ils soient délivrés de la loi de l'injustice, de la loi du péché, et qu'ils deviennent des enfants de Dieu pour répandre ta justice dans leurs maisons, dans leurs entreprises, dans leurs emplois, dans leurs travaux, dans leurs villes, dans les lieux où ils se trouvent, et contribuent à un monde meilleur à tes yeux, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez renouvelés au nom de Jésus. Amen.